Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et tout d'abord je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2023. J'espère que vous avez passé une très bonne année 2022 et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui arrive. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo et je vous retrouve pour la première vidéo de l'année pour la vidéo des cadeaux de Noël 2022. Et autant vous dire que comme chaque année, j'ai été vraiment gâtée par ma famille, mon chéri et mon ami. Voilà, j'ai eu beaucoup de cadeaux et j'avais envie de vous les montrer en vidéo. À chaque fois, cette vidéo, j'aime bien vous la montrer, c'est comme les hauls du mois parce que ça me permet en fait de vous présenter des choses de ma collection. Il y a beaucoup de Disney comme d'habitude, c'est le numéro 1 de ce que je préfère avoir, donc dans tous les cas c'est les choses que je demande en général pour les fêtes. J'ai eu aussi des cadeaux non Disney que je vous montrerai pas dans la vidéo parce que ça sert à rien vu que ma chaîne c'est une chaîne Disney, donc je vais pas vous montrer les autres cadeaux que j'ai eu. J'ai eu une paire de chaussures que je vais pouvoir amener avec moi en voyage, je suis très contente. Et j'ai eu des cadeaux non Disney mais du Harry Potter et des mangas que je vais quand même vous montrer parce que c'est quand même pop culture et moi j'adore ça et vous savez que j'aime bien, donc je vais vous le montrer quand même. Cette année j'ai eu notamment énormément de livres de la part de mon chéri qui à chaque fois m'offre beaucoup de livres et dont notre bibliothèque va être énorme quand on aura déménagé. J'ai vraiment hâte parce que là tous mes livres sont dans des cartons et j'ai juste une seule envie, c'est de les mettre dans la bibliothèque et de prendre ce que je veux pour les feuilleter parce que là je ne peux pas, littéralement là c'est pas possible parce que tous mes livres sont de droite à gauche dans des cartons en attendant que je déménage. En tout cas j'ai vraiment hâte et je vais vous montrer ce que j'ai eu. Alors on va commencer par les cadeaux de mon amie Amandine qui m'a ramené des produits de Floride quand elle est allée à Walt Disney World. Je lui avais demandé de me ramener des petites choses mais elle m'a donné des petits cadeaux. Et franchement je suis très contente et je la remercie vraiment pour ce qu'elle m'a offert parce que c'est vraiment des trucs que j'adore et elle me connaît très bien, donc c'est pour ça qu'elle s'est pas trompée. Tout d'abord elle m'a pris ce petit aimant, enfin petit aimant, c'est plutôt un gros aimant qu'on accroche sur le frigo ou n'importe où, moi je les mets sur le frigo. Et il vient tout droit de Epcot, il a été fait pour l'occasion du festival of Holidays, donc pour Noël ils ont fait un festival spécial pour les fêtes de Noël et le thème principal c'était la Reine des Neiges. Donc il n'y avait pas beaucoup de produits, heureusement pour moi, mais il y avait des petites choses avec Anna et Elsa dessus et je lui avais demandé de m'en ramener et ce produit là j'étais pas du tout au courant qu'il allait sortir. Donc elle me l'a offert. La deuxième chose qu'elle m'a pris, en fait de base c'est moi qui lui avais demandé de me le prendre, mais finalement elle me l'a offert pour Noël. C'est un Nuimos Elsa. Donc vous savez j'adore ça, les Nuimos. C'est des petites peluches que vous pouvez habiller et que vous pouvez customiser. Moi j'aime beaucoup ce concept. Et je ne savais pas qu'ils allaient sortir Anna Elsa et c'était comme ça, comme par hasard, j'ai vu que ça allait sortir, j'étais trop contente parce que je les voulais vraiment et je me disais si ça sort d'office j'achète. Et ils les ont sortis et en France ils ont attendu un petit moment pour les mettre en vente et quand Amandine était du coup à Walt Disney World, elle les a trouvés là-bas et elle m'a dit bah je te prends les deux si tu veux. Moi je lui ai dit oui prends-les moi, je te donne les sous et finalement bah j'avais pris Anna et elle m'a pris Elsa. Donc, franchement je suis trop contente, surtout que ça vient de Walt Disney World donc c'est d'autant plus un très beau cadeau. Et le troisième petit cadeau qu'elle m'a offert, c'est une peluche à mettre sur l'épaule de Figment. Figment c'est le petit personnage emblématique du parc Epcot à Walt Disney World. C'est un personnage très populaire, il y a beaucoup de personnes qui adorent ce personnage. Je l'aime bien personnellement, j'ai déjà pas mal de choses à son effigie, hein. J'ai plusieurs peluches dans ma collection. Comme vous pouvez le voir dans mon fond YouTube, il y a quelques Figment derrière. Mais celui-là, vraiment je voulais l'acheter quand j'étais à Walt Disney World et je ne l'avais pas trouvé. Et Amandine m'a dit si j'y vais, je te l'achète. Et au début elle l'avait pas trouvé, après elle l'a trouvé. Et elle m'avait pas dit. Et du coup elle me l'a offert pour Noël. Il est trop chouette. Il se met sur l'épaule avec le petit
le petit aimant là qu'on met ici. Ensuite, de la part de ma sœur, j'ai eu une veste Harry Potter qui représente le blason de Poudlard. Donc il est en petit ici et il est en gros derrière. La veste est en matière velours. J'ai l'impression que c'est plus une veste pour rester à la maison ou quoique même pour sortir. C'est une sorte de teddy. Moi j'adore les teddy, j'aime beaucoup ça, les porter avec quand il fait pas très froid et ni trop chaud. C'est vraiment top pour le printemps, j'ai hâte de la porter ou même à la maison ouais, quand il fait un peu frais. Je la porterai, mais en tout cas elle est vraiment sympathique. J'aime beaucoup ce style de veste, les teddy c'est vraiment des vestes que j'aime bien porter. Donc c'est un beau cadeau. Ensuite de la part de mon frère, j'ai eu un charme Pandora. Et les Pandora c'est vraiment des choses que j'adore. Et il y en avait un qui me plaisait en particulier. C'était le Rémi de Ratatouille qui était sorti il y a un petit moment parce que je l'avais vu en mai lors de mon voyage à Walt Disney World. Je l'avais pas pris parce que je me disais qu'ils allaient sortir en France et ça a pas loupé, il est sorti à Disneyland Paris. Et je le voulais pour Noël, je l'avais pas acheté avant. Et c'était une bonne occasion de me l'offrir pour Noël. Je vais vous le montrer si ça veut bien faire le focus. C'est Rémi avec sa petite main qui fait ça, comme quoi le repas qu'il a préparé est réussi. Et il est trop beau, j'ai hâte de l'ajouter à mon bracelet. Ensuite on va passer aux livres et comme je vous ai dit j'en ai eu beaucoup. On va commencer par un livre que j'ai eu de la part du copain de ma soeur. C'est ce livre Encanto que j'avais mis sur ma liste et qui est très beau. C'est un livre sur les nouvelles histoires des madrigals. Donc c'est des petites histoires qui se passent pendant le film mais qu'on ne voit pas à l'écran. Et il est magnifique. J'aime beaucoup les illustrations. J'ai d'ailleurs acheté juste après le livre de l'histoire parce que je le voulais absolument. J'adore Encanto, c'est vraiment un Disney en fait que plus je le vois et plus je l'adore. J'adore les illustrations, elles sont trop belles. C'est un livre en français. Je pense que vous pouvez le trouver facilement sur Amazon ou quoi, mais vraiment je l'aime beaucoup. Et il y a plusieurs illustrations différentes dans ce livre. Je pense que c'est plusieurs illustrateurs qui ont dessiné les différentes histoires. Donc c'est pour ça. Il y a des pages très belles. Et il y a 3 histoires différentes. Les prochains livres que je vais vous montrer m'ont tous été offerts par mon chéri à Noël. Donc les premiers que je vais vous montrer, ce sont des mangas. Et ce sont les Sailor V. Donc j'ai tous les Sailor Moon qui sont sortis en Eternal Edition. Parce que là c'est l'édition Perfect qu'ils ont sorti Sailor Moon. Et il y avait aussi les Sailor V et ils les ont sortis aussi en version... En version Perfect et je les avais pas achetés parce que moi je me suis concentrée uniquement sur les Sailor Moon, mais il m'a offert les Sailor V et je suis très contente parce que il fallait que je termine cette collection et je l'avais pas fait, donc voilà, la collection est enfin complète. Et Sailor Moon il faut que je termine parce que j'en suis je crois au tome 4 ou 5 si je dis pas de bêtises, et vraiment il faut que je termine parce que j'aime beaucoup et les lire en version Perfect c'est vraiment agréable parce que les pages déjà sont super belles, elles sont d'excellente qualité, le papier est très je sais pas comment dire mais en gros et le papier est quasiment glacé et franchement c'est très agréable à lire et il y a même des pages couleurs donc franchement ça donne très envie. Je vous conseille vraiment ces éditions si jamais vous voulez lire les Sailor Moon. Ils sont très récents donc là vous avez la collection complète. Si vous voulez les acheter c'est le meilleur moment là pour commencer votre collection. Ensuite le prochain livre, ben, c'est pas du Disney encore, quoique on s'y rapproche mais c'est pas du Disney. Mon chéri m'a offert ce livre qui était aussi sur ma liste et qui est sorti il y a pas longtemps. C'est La Reine des Neiges de chez Albin Michel par... c'est l'histoire originale de La Reine des Neiges, pas celle du Disney mais le roman original qui a été illustré par Alyosha Gouverneur. Alors je connais pas du tout cet illustrateur et vraiment j'adore. C'est une collection apparemment qui a été dirigée par Benjamin Lacombe qui est très connu dans le domaine de la littérature.
Et vraiment, les illustrations sont magnifiques. C'est l'histoire originale où la Reine des Neiges là est un personnage méchant. Et je suis très fan des dessins. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Mais vraiment très joli. Il y a plusieurs types de papier. Les illustrations sont très belles. Toutes les pages, j'ai l'impression qu'elles sont toutes décorées. Il y a des illustrations sur chaque page. Et vraiment, ça vaut... Si vous voulez lire La Reine des Neiges, la version originale, pas celle de Disney, je vous conseille vraiment celle-ci parce que le papier est magnifique et c'est en plus une édition... c'est un éditeur qui fait de très beaux livres. Donc c'est chez Albin Michel. Et je pense que c'est disponible sur Amazon parce que c'est très récent, c'est dû sortir il y a même pas un mois. Donc si vous voulez craquer, n'hésitez pas. Là on passe vraiment au livre Disney. Et dans ma liste de Noël, j'avais mis que je voulais un artbook. Et celui que je voulais qui manquait à ma collection, c'était celui-ci. C'était le Art of Brave, donc l'Art of de Rebelle, qui est en anglais. Il est uniquement disponible malheureusement en anglais, donc si jamais vous ne savez pas lire l'anglais, je vous conseille pas de le prendre, à part si vraiment vous le voulez pour la beauté du livre et pour les illustrations. Là oui, vous pouvez le prendre. Mais c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de texte dans ces livres. Mais il est magnifique. Alors celui-là il fait partie encore des artbooks qui est disponible sur Amazon. Mais je pense que ça fait un moment qu'il est sorti. Donc si jamais vous le voulez, il faudra pas trop traîner. Et j'adore, vous savez à quel point j'aime les livres artbooks comme ça. À chaque fois ils en sortent pour chaque Disney. Et je les achète tous à l'exception des films qui m'intéressent pas. Là j'ai pas acheté celui de Buzz l'éclair qui était sorti et celui de Strange World, donc de Avalonia, je l'ai pas acheté. Mais là il fallait vraiment que je termine ma collection de ceux que je voulais vraiment. Et Rebelle, je crois que c'était le dernier que je voulais. J'hésite à m'acheter celui de Vice Versa, mais je sais pas encore si je vais craquer ou pas. Mais vraiment les illustrations sont très belles, j'essaye de trouver les pages des croquis. Là vous avez les études de Mérida. Voilà, franchement très beau livre qui est parfait pour ceux qui adorent le dessin, l'animation, ou si même vous êtes curieux de savoir comment le film a été réalisé. Vraiment une pépite et ces livres sont pas très chers en plus. Là profitez parce qu'ils sont encore en stock et ils sont facilement trouvables. Mais après quand ils seront durs à trouver, ce sera un peu compliqué de pouvoir les acheter. Il est très beau. Ensuite le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre qui est pas du tout récent, qui est plutôt ancien, puisqu'il date de 81 si je dis pas de bêtises. Mais c'est un livre qui était sur ma liste, qui a été un moment en rupture de stock, qui était assez rare à trouver et que là est revenu un peu en stock. C'est le... et attention il est très lourd. C'est le Illusion of Life de Disney Animation par Frank Thomas et Holly Johnston, donc qui ont travaillé chez Disney en tant qu'animateurs et dessinateurs. Et en fait c'est vraiment un livre plus basé sur les techniques d'animation. Il est très lourd, il y a beaucoup de pages à l'intérieur. C'est un livre qui est ancien. Quand vous regardez à l'intérieur, vous savez que le livre ne date pas d'hier. Et il est en anglais aussi, je vais essayer de vous préciser à chaque fois. Mais il est en anglais, donc pour comprendre ça va être un peu compliqué parce qu'il y a aussi beaucoup de texte. Donc voilà, en général, le type de page. Ce sont des illustrations accompagnées de textes. Il y a plein de croquis d'études. Il y a des storyboards. Et il y a aussi pas mal de dessins d'animation. Enfin, c'est-à-dire que par exemple, vous allez voir comment ils font une scène d'un personnage, genre ça dure 5 secondes, hein, même pas, à peine, j'ai une bêtise, mais même pas 2 secondes. Et il faudra beaucoup de dessins pour faire une scène d'animation. Vraiment, c'est un très beau livre. Je vous le conseille si jamais vous êtes passionné ou que vous travaillez dans l'animation ou que même vous vous intéressez juste à ça. Donc si jamais vous êtes intéressé, il est disponible sur Amazon et moi je suis très contente de l'avoir parce que c'est un livre assez dur à trouver et vraiment très épais. C'est une petite brique.
Le prochain livre que j'ai à vous montrer, c'est un livre pareil qui était sur ma wishlist dès que j'ai vu qu'il sortait. J'ai dit il me le faut absolument. Il s'agit de ce livre Peter Pan de chez Pierre Lambert. Vous avez été très nombreux à l'avoir acheté celui-là. Et moi je collectionne les Pierre Lambert parce que j'adore ce genre de livre. On dirait en fait les Pierre Lambert des galeries d'art dans des livres. Et ça c'est trop bien. J'en ai déjà pas mal de cette collection. Je crois que le seul qui me manque, il me manque celui de Mickey, celui du livre de la jungle et celui de l'âge d'or Disney. Je crois que c'est les seuls qui me manquent. Mais sinon je les ai tous et franchement j'adore. Et c'est vraiment des livres que j'adore collectionner parce qu'ils sont magnifiques. Si vous êtes fan, vraiment je vous les conseille. Et ce que j'adore en plus dans ces livres, c'est qu'à chaque fois ils vous mettent quand ça a été fait, qu'est-ce que c'est et où est située cette illustration quoi. Il y a de tout en fait, il y a des croquis, il y a des concept art. En plus ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils disent à chaque fois dans chaque illustration qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour le faire et qu'est-ce que c'est exactement. Genre si c'est des études préliminaires, si c'est des décors, si c'est des celluloïdes, si c'est... Voilà, c'est hyper... c'est vraiment une mine d'informations. Si en plus vous êtes fan du dessin animé dont c'est tiré, alors là vous allez adorer ce genre de livre. Le dernier livre que j'ai eu, c'est celui-ci. C'est le Poster Art of the Disney Parks. Seconde édition, parce que oui, il y a eu une première édition que j'ai déjà dans ma collection. Et ils ont sorti récemment une seconde édition avec des posters en plus. Donc en fait si vous n'avez pas compris le concept de ces livres, ce sont tous les posters des attractions des parcs Disney. De Disneyland en Californie, de Disneyland Paris, tous les parcs jusqu'à Shanghai Disneyland, Tokyo Disneyland. Il y a vraiment tous les posters. Et il est très récent ce livre, il est sorti je crois il y a 2-3 mois si je ne me trompe pas. Et j'aime beaucoup parce que c'est totalement visuel, c'est en anglais aussi. Mais là vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un niveau d'anglais parfait parce que vous avez en général que des posters. Donc là vous allez avoir les attractions Indiana Jones. Je vais essayer de vous trouver des pages. Là vous avez Haunted Mansion, vous avez en fait les affiches de toutes les attractions des parcs. Donc là vous avez tous les Big Thunder Mountain, de Walt Disney World, de Disneyland, de Tokyo Disneyland qui est la même que celle de Disneyland Paris d'ailleurs. Là vous avez les affiches des Space Mountain avec notre Space Mountain à nous juste ici. C'est un livre assez complet parce que vous allez avoir même les posters les plus récents avec Tron, là c'est le Buzz l'éclair de Shanghai Disneyland. J'ai pas pensé à regarder avant, mais apparemment de ce que j'ai lu, ce livre là, si vous avez déjà le premier, ben il vous faudra le deuxième pour avoir les nouveaux posters. Mais si vous avez celui-là, ce n'est pas la peine d'avoir le premier parce que vous allez retrouver les mêmes posters que dans le premier. C'est juste là une version améliorée du premier. Après je regrette pas du tout d'avoir les deux parce que c'est deux livres différents et moi ça me dérange pas. Même si par exemple j'avais eu celui-là en premier, peut-être que j'aurais pas acheté l'autre. Mais au moins j'ai les deux et je suis très contente de les avoir. Donc voilà, ça ne me dérange pas du tout. Je vais vous montrer ensuite un autre cadeau que j'ai eu de la part de mon chéri. Et celui-là je m'attendais pas du tout à l'avoir. C'est quelque chose que je voulais mais que j'avais jamais acheté et que j'ai regretté ensuite. C'est ce coffret, donc je m'attendais pas du tout à le recevoir à Noël et pourtant je l'ai eu. C'est ce coffret de peluche de Crapaud et du maître d'école qui est sorti pour l'occasion des 70 ans du film. Donc c'est pas un Disney très connu mais moi j'aime beaucoup l'univers et surtout la première partie avec Monsieur Crapaud, franchement j'adore. Je suis très fan. Et du coup j'ai reçu ce coffret avec les deux peluches. On a Monsieur Crapaud et le Cavalier sans tête.
Et ce qui est fun, c'est qu'en fait j'ai ouvert la boîte et on peut enlever sa tête. C'est pas du tout pour l'abîmer ou quoi, en fait il y a un scratch pour enlever la tête de la citrouille et en fait dans le court métrage il lance sa tête enflammée sur ses ennemis. Et vraiment j'adore ce coffret, il est très beau, bon, c'est toujours surtout pour Todd que je le voulais évidemment, mais il est très très beau, il était sorti sur Shop Disney à l'époque et je me rappelle que malheureusement j'avais pas les moyens de me l'offrir. Et là, l'avoir eu pour Noël, vraiment ça a été une très bonne surprise et je remercie mon chéri de me l'avoir offert. Donc, la boîte est très jolie également, ça fait coffret de collection donc je pense pas les sortir de leur boîte. C'est Legacy Collection, il me semble que c'est sorti en premier à Disney lors de la D23, donc c'était à la convention Disney en Californie. Et ensuite ils l'ont sorti au Shop Disney, mais malheureusement comme je vous ai dit, je ne pouvais pas l'acheter parce que j'avais pas les moyens. Et là je suis contente de l'ajouter à ma collection. Et enfin de la part de mon chéri, j'ai eu un objet de collection que je voulais depuis un moment. Vous savez que je suis très fan de la Reine des Neiges. Et ils ont sorti une collection de poupées depuis des années sur le Shop Disney. Et à chaque fois j'essaye de toutes les avoir parce que c'est vraiment de très belles poupées et que je suis très fan déjà de poupées. Et il fallait que je termine cette collection. Et il m'en a offert une nouvelle pour Noël que j'avais pas dans ma collecte. Et vraiment je l'adore, je vais vous la montrer. Et du coup il m'a offert cette poupée d'Elsa qui provient du court métrage Une fête givrée. Je n'avais pas cette version là, j'avais Anna que j'avais acheté sur le Shop Disney à l'époque. Et je m'étais dit je n'achèterai pas Elsa parce que Anna me convient très bien. Et c'était la plus grosse erreur que j'avais faite. Parce que maintenant si je commande Anna je commande Elsa aussi, il n'y a pas de j'en commande une et pas les deux. Parce que je suis fan des deux en fait de toute façon. Et j'ai pu l'acquérir, je suis très contente parce que Elsa c'est vraiment un personnage assez dur à trouver de base. Et elle est vraiment magnifique, en plus j'adore sa tenue dans sa robe Frozen Fever, donc une fête givrée. Elle a une très longue tresse. Et c'était l'époque où encore les poupées étaient de très bonne qualité. Là je trouve que les poupées ont perdu de leur qualité. Et enfin dernier cadeau de Noël, là tout le monde s'est un peu cotisé pour me l'offrir. J'ai eu un article que de base je ne devais pas acheter parce que déjà le prix qui a fait pour beaucoup et de deux la place. Et je ne pensais pas l'acheter, mais au final quand je l'ai vu en vrai, j'ai dit pas possible. Je ne peux pas ne pas partir sans, c'est un peu l'emblème de Disneyland Paris et j'étais obligée de craquer dessus. Quand je l'ai vu en vrai, je l'avais pas vu en vrai, je l'avais juste vu en photo et je me disais est-ce que je le prends ou pas. Et c'est après l'avoir vu en vrai que je me suis dit ouais, celui-là je vais l'acheter. C'est le château de La Belle au Bois dormant qui a été réalisé par les artistes Kevin et Jody, dont j'ai déjà le manoir de Phantom Manor de leur création. Et je sais pas si j'ai autre chose, bien sûr que oui. J'ai aussi Mickey et Minnie sur le piano qu'ils avaient sorti à l'occasion des 90 ans de Mickey, que j'avais acheté aussi et qui est de Kevin et Jody. Et du coup là c'est ma troisième figurine de eux, donc je suis très contente. Très réussi et je le trouve même plus beau que les autres figurines du château qu'ils avaient faites à l'époque. Celle-ci est magnifique. Elle est limitée je crois mais je ne sais plus à combien d'exemplaires et il en reste encore au parc. Je pensais vraiment qu'en une journée il y en aurait plus mais bizarrement non, il en reste encore. C'est vraiment un article de déco que j'ai hâte de mettre sur une étagère et de regarder tous les jours à côté du manoir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une grosse vidéo quand même, je pensais pas qu'elle allait être aussi longue. Comme d'habitude je parle beaucoup, c'est pour ça que ça dure très longtemps. Mais j'espère que cette vidéo cadeau de Noël vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez eu. Et je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2023, qu'elle vous apporte tout ce que vous voulez et qu'elle saura vous apporter plein de choses. Je vous fais de
très gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.